Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, à laquelle assistent M. Daniel Caissard, M. Denis Hébert, M. Mario Lavallée, M. David McKinley, Mme Lynne Levert, Mme Christine Baudette, M. Patrick Tifo, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Bonsoir à tous. Ce soir, bonne nouvelle, il n'y aura pas de minute de silence. On n'a pas de décès à souligner ce soir, alors c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors, je vous souhaite la bienvenue et on va débuter tout de suite la séance. C'est de ma connaissance la première fois que ça arrive où il n'y en a aucun à souligner, alors on peut considérer ça comme une bonne nouvelle. Alors, en 1, pour l'adoption de l'ordre du jour avec une modification, un ajout. C'est parfait. Alors, excellent. Alors, Mme Levert, pour l'adoption de l'ordre du jour. C'est correct, c'est beau. Oui, tout est là. Oui, oui. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par Mme Baudet. Oui. Alors, en point numéro 2, c'est la période questions des citoyens, alors d'une durée de 20 minutes. Pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. On va prendre d'abord le nom des personnes qui désirent prendre la parole. On va vous demander de vous nommer et de donner la rue que vous habitez. Et on va aussi vous donner la parole à tour de rôle. Alors, c'est une période de questions, pas de discussion. On va prendre vos questions, on va y répondre tout de suite au meilleur de notre connaissance. Si on n'a pas toute l'information, on va vous revenir avec un complément d'information. Et comme je vous le rappelle, ça concerne des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Alors, quels sont les gens qui souhaiteraient poser une question? Je me rappelle de vous, mais je ne me rappelle pas de votre nom. Monsieur Marotte, Monsieur Bordelot, j'ai un blanc de mémoire, mais ça va me revenir. Monsieur Max Lieberman. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ça va. Madame Gauvreau, on va vous demander de vous présenter en avant au micro. On va juste vous demander le nom de la rue qui est Renaissance, je crois. La Renaissance. Moi, je veux juste remettre une pétition qui a été faite sur ma rue concernant le transport en commun. Excellent. Alors, on va. Est-ce que vous voulez nous faire juste peut-être le libellé? Voulez-vous juste nous lire avez-vous. Y a-t-il un libellé? Sinon, vous pouvez juste la déposer. Je peux la déposer. Parfait. On va la prendre à Mme la greffière. Merci. Merci beaucoup, Mme Gauvreau. Merci. Monsieur Marotte. Excusez, Mme la maire. Oui. Le document de madame, c'était pour? Le circuit, le transport en commun sur l'avenue de la Renaissance. Merci. Excusez, M. Marotte. C'est parce que... T'as donné ma largeur. Ben, c'est juste pour préciser, c'est que Mme Gauvreau était présente à la rencontre des quartiers 5, 6, 7, 8. Alors, c'est sûr que pour les gens des 1, 2, 3, 4, c'est pour ça. Le petit lutrin va nous manquer, Mme Cordato. Ah oui, mais là, je vous vois bien mieux. Ah, mais... Faites-moi croire que je ne dépassais pas le lutrin, vous, là. Grande-Côte est bloquée à la Montée-Sange vers Rosemère. Pour aller à Rosemère. Oui. Si je pars de chez moi puis je ne sais pas, je retourne chez moi. Y aura-t-il moyen de l'indiquer au coin de Montée-Sange et des entreprises que c'est bloqué en bas, qu'on ne peut pas tourner à gauche? On va parce que là, si j'embarque là-dedans, là, je descends jusqu'en bas, je n'ai pas le choix. Et là, je remonte Curé-Boivin, je retourne chez moi, puis je me promène. Bien, excellent. C'est la Ville de Rosemère qui est responsable de l'assimilation. Alors, on va leur transmettre l'information. On va s'assurer que l'assimilation, on va faire de la prévention. Merci beaucoup. Deuxième question. Comment, Mme Cordato, vous pourriez m'expliquer le fait qu'un beau dimanche matin ensoleillé, de 7h48 à 8h32, il y a eu 3 policiers au second poste, de mon poste d'observatoire, j'ai pu voir ça. Et après ça, de 8h33 à 8h55, il y en a 2 qui ont continué la discussion dans leur automobile. Ça fait 66 minutes au Tim Hortons.
Est-ce que vous avez appelé à la régie? Pas tout. OK, bon, parfait. Alors, on en prend note. On fera transmettre l'information à la régie, puis il va s'assurer de faire cette vérification-là. Mais c'est pas la première fois, Mme Cordato, je pense qu'on en parle. Non, mais c'est pas la première fois qu'on vous demande de le faire directement avec la régie parce qu'ils sont capables d'intervenir tout de suite. Mais si vous voulez qu'on soit le passeur de message, on va être le passeur de message. Alors, mais je ne peux pas vous répondre puisqu'on va transmettre l'information et on va recevoir l'information. Donc, vous n'avez pas besoin de la date, vous n'avez pas besoin de rien. Je suis très impressionné. Vous allez toutes me donner ça, je suis certaine. Parce que si vous ne me le donnez pas, je ne pourrai pas intervenir, mais ça ne sera pas dans la période de questions, ça va se faire après. Monsieur Bordelot. Bonsoir. C'est encore au sujet de la Côte-Sud. On n'était pas supposé d'avoir fini les travaux le 30 juin. Au mois de juillet, c'était supposé de se faire la semaine d'ensuite. Là, on est rendu au mois d'août, puis ce n'est pas encore fait. Puis avant de terminer les travaux, ces jours-ci, on a eu des pluies qui ont été assez fortes, puis ils ont lavé le chemin à différentes places. Par rapport, on a l'asphalte, puis on a le fossé. Ils vont-tu mettre des tuyaux, là, le fossé? Il n'est pas canalisé. C'est un fossé, ça c'est pas canalisé. À partir du bout du cerveau, là, si on regarde, là, en dessous de l'asphalte, là, la garnotte est toute descendue des choses. Il s'agit qu'un véhicule se tasse, puis on va se ramasser avec le véhicule de le fossé. Bien, Monsieur Lachance a pris en note. On va valider certaines informations, mais effectivement, c'est pas canalisé. Ça reste en fossé, la Côte-Sud. Là. C'est pas un chemin qui va être canalisé. C'était pas prévu du départ, c'était pas prévu. C'est parce que c'est pas canalisé, là. On va avoir bien de la misère à garder de l'asphalte. Par rapport... T'as l'asphalte, là, puis la descente de fossé commence sur le bord de l'asphalte. Oui, mais il y a une bande cyclable. Aucune, mais... Pas dans le bout du cerveau à aller au parc industriel. Il n'y a pas de piste cyclable, mais il est censé avoir une bande cyclable le long de la voie. Il y a une piste cyclable à partir de la rue Lauzon, mais pour le reste du territoire jusqu'à la fin de la Côte-Sud, il y a une bande cyclable. Alors, normalement, les véhicules ne sont pas jusqu'au rebord, là. Peut-être que le lignage n'est pas fait encore, puis il y a certainement encore des aménagements qui ne sont pas terminés. Et oui, on n'a pas terminé les travaux pour toutes sortes de raisons, dont l'autorisation du CP pour passer sous les rails de chemin de fer, ce qu'on a eu. Et les travaux, c'est ça. L'autorisation est rentrée. Alors, il va rester à procéder avec les travaux là, aussitôt que les vacances de la construction se terminent. C'est parce que pour la chaussée, comment c'est une bande cyclable, le chemin va se laver pareil en dessous de l'asphalte. Je ne comprends pas, moi, comment ça se fait que les ingénieurs n'ont pas décidé de mettre une canalisation dans ces bouts-là. Avant ça, on avait des problèmes d'eau dans ces bouts-là, à passer par-dessus. Là, ils ont creusé un fossé à peu près à 3 pieds. Il y a des espaces, ils ont mis des calvettes. Ils ont mis des calvettes, on peut dire, de 6 à 10 pouces plus haut que le fossé. Ça veut dire que l'eau va rester là. Puis ici, au Québec, quand l'eau reste dans le fossé, là, le chemin va faire ça si tu veux. Ces informations-là, je ne suis pas une technicienne, je ne suis pas un ingénieur, alors on va s'assurer de les transmettre à notre service pour valider les informations que vous nous donnez. Alors, c'est sûr qu'elles sont prises en note et qu'on va valider pour s'assurer que les travaux sont faits conformément à ce qu'on s'attend sur les travaux de route et de la durabilité des travaux qu'on fait. C'est parce que moi non plus, je ne suis pas un ingénieur, mais on voit clair un peu. C'est à cause des ingénieurs, il ne faut pas se fier à ça. Si on regarde en ville, là, c'est pas une bonne référence. Merci, M. Bordelot. M. Lieberman. De la rue, vous m'avez dit Champagnat oui. À Outremont. Oui. Bonjour. When you read the press release on the city's website regarding the water issue with the community, it comes across as if the community just decided not to pay taxes and the city had no option just to go to court. When the facts are to the contrary, 1990 there was an agreement put in place to put one big meter for the entire community. In 2005, the leaders of the community came in and paid $1 million to pay off every meter to zero, and it was an understanding that private meters on all houses will be put up.
it's already past 6 years, it never happened. When the community saw that the city decided not to put meters and just penalize us with one big meter, it had no choice. It said that we'll pay our bills when you install private meters on houses. My question is, when there's a fire everywhere in Beaubriand, the fire department comes and takes the water from the fire hydrant and doesn't bill the house that is on fire. Why this week, Sunday night, there was a fire in the community. When the fire department arrived, every water they took for hours is being charged to the community. Why would you allow such an injustice to continue, that our community, is the only one that has to pay to put out its fires? Why don't you just finally install meters in every house? And the community already said it all along. Install every bill in the past and in the future will be paid. Instead, we're in court. It costed you a few $100,000. Injustice to the community to pay when it has a fire. Why don't you do the wise thing and settle this issue once and for all? Just put on meters to the houses and this issue is passé. Monsieur Liberman, est-ce que vous parlez au nom de la communauté quand vous venez Oui. ici ce soir? Alors, comme représentant de la communauté juive de Boisbriand, vous habitez Outremont, mais vous Oui. êtes le porte-parole de la communauté. Oui, Dûment mandaté, j'imagine, oui, parce que moi, je ne peux pas... D'abord, je n'ai pas cette information-là. Vous la détenez, moi, je ne l'ai pas. Je n'ai jamais eu l'information ou de documentation qui vous identifie comme porte-parole de la communauté, d'une part. D'autre part, le litige, vous l'avez continué puisqu'on est en appel, donc je ne discuterai pas du litige, ni de son passé, ni de son présent, ni de son futur, parce que c'est toujours judiciarisé. Je pense qu'on a eu une bonne discussion sur le dossier de la communauté juive et de la facture reliée au compteur d'eau le mois passé, et c'est le plus que je vais discuter tant que ce dossier-là va être judiciarisé. Je comprends que vous avez des interrogations en tant que communauté sur l'eau qui est utilisée lorsqu'il y a des incendies, mais on comprendra aussi, il faut faire attention à l'information que vous donnez ou que vous divulguer, parce qu'il y a une partie de désinformation. Il ne faut pas oublier que vous êtes propriétaire du réseau d'aqueduc sur votre territoire, ce qui n'appartient pas à la ville. Alors, il faut faire attention quand vous dites que l'eau vous est facturée. Il ne faut pas oublier que vous êtes propriétaire de ce réseau-là. Alors, pour ce qui est du dossier qui nous préoccupe au niveau de la taxation, je n'en discuterai pas plus loin puisque tant que ce dossier-là va être en appel et qu'il ne sera pas terminé, il n'y aura pas de discussion sur ce dossier-là. C'est la règle qu'on applique dans tous les dossiers judiciarisés. Alors, ce n'est pas que pour la communauté, mais c'est la règle qu'on applique pour tous les dossiers. Concernant l'incendie, mais malheureusement, il y a eu un incendie. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Je pense que parmi les 150 personnes touchées, enfants et adultes, je pense que tout le monde a été sain et sauf, que le travail des pompiers sur notre territoire et des villes environnantes qui nous ont donné un coup de main ce soir-là, je pense que ça nous a permis de réagir rapidement et de réduire au minimum tous les risques pour tous les habitants. Et ça, on le fait comme on le fait pour tous les citoyens. Et je pense que ça, c'est notre responsabilité, notre rôle, et nos pompiers l'ont bien acquitté, ce rôle-là. Maintenant, pour le reste du dossier, malheureusement, on va devoir s'arrêter sur la discussion de la taxation d'eau. I was here last month when this city council decided, it's not that there's a court, you decide to be in court and you decide to spend a few $100,000 to fight the community when the community is being done an injustice by every day. Tomorrow there can be, God forbid, another fire and we're being charged. It's not that the court is arbitrarily, you're deciding to take us to court and you have the choice to stop it and you know how to stop it and stop the injustice against this community. Monsieur Liberman, je pense qu'encore une fois, vous faites preuve de désinformation. Quelqu'un qui n'acquitte pas sa facture, qu'elle soit de 5 $ ou de 500 000 $ ou de 2 millions de dollars, c'est la même procédure qu'on applique à tous les citoyens. C'est le rôle de la Ville de le faire comme ça. On ne choisit pas qui peut payer, qui ne peut pas payer. Quand il y a une facture qui est émise par la Ville, elle doit être payée. Si les gens veulent la contester, il y a un média pour ça. Il y a une possibilité, il y a des règles qui existent. Et elles sont c'est la démocratie et la loi permet de les contester, mais la loi dit aussi qu'il faut payer. Et quand ça n'est pas fait, la Ville va faire respecter le droit de tous les autres citoyens, puisque c'est la même règle qui s'applique à tout le monde. Alors non, ça ne nous appartient pas. Si la facture n'est pas payée, il y a une règle qui s'applique et on va aller pour faire respecter l'obligation
des gens de payer le compte qui est dû sans leur enlever le droit de contester, et c'est ce qui est fait. Vous avez choisi de le faire 3 fois, on assume ça, et on a défendu les droits des citoyens de Beaubriand, vous l'amenez en appel, et on va continuer de défendre les droits des citoyens, et ça n'enlève rien à la cause. Si vous le souhaitez contester, vous pouviez le faire, mais la facture doit être acquittée. You're mixing up 2 issues to cover up the issue. The issue is not the bill. Monsieur, You can go to court for the bill. Every day there's no meter, there's an injustice community, there's no reason those two are hand in hand. You want to fight the bill? You're saying like every citizen needs to pay the bill? Every citizen has its meters. If we are like every citizen that pays its bills, we're like every citizen that deserves its meters, and when we have a fire, we don't pay for it. Don't mix the two. It has nothing together. Whatever happened till today happened till tomorrow. Every day this goes on, it's not right, it's not fair, and I can tell you I stand by every word and every fact that I said. It's not misinformation. Every word that I said is true and the fact. Monsieur Liberman, ici, on ne fera pas de discussion sur ce dossier-là. C'est la période de questions. Je vous ai laissé quand même discuter un certain temps, mais on n'adressera pas la question de la communauté juive, de les demandes de la communauté et le dossier. Je m'excuse, Monsieur Lavallée, mais on va clore ce dossier-là maintenant. On ne fera pas cette discussion-là. Je pense que le dossier est très avancé, il est judiciarisé. On va continuer ce dossier-là lorsque cette partie-là sera terminée, tout simplement. Et si vous avez d'autres questions qui concernent d'autres dossiers, je vais les entendre, mais il n'y aura pas de discussion sur ce dossier-là comme on vient de le faire. Je pense qu'on est allé au-delà de ce qui est permis en séance du Conseil. Est-ce que vous avez une autre question sur un autre sujet? No, I'm just waiting for an answer. Merci beaucoup. Merci. Une chose que je voulais noter, Mme Gordato, c'est qu'on s'était entendu la semaine passée qu'on n'utiliserait pas, on ne généraliserait pas le terme communauté juive, on utiliserait le nom de la compagnie qui nous doit. Monsieur Lavallée, c'était votre souhait. Moi, j'utilise ce qui est utilisé dans les termes concernant la communauté. Ça désigne un secteur et ça désigne des groupes. Mais ça ne désigne pas l'ensemble des citoyens, si on est conscient. Ça désigne les gens qui sont concernés par ce dossier-là. Au point numéro 3, Madame Baudette. Oui. Audition d'une dérogation mineure 55 rue Champfleury, zone R1 236, lot 2 107 153 du Cadastre du Québec. Demande de dérogation mineure ayant pour effet de régulariser les marges latérales droites et arrière du garage détaché implanté sur le lot 2 107 153 et situé au 55 rue Champfleury dans la zone unifamiliale R1 236. Merci, Mme Baudette. Ça en vient. C'est la construction d'un garage qui a eu lieu sur la rue Champfleury. À l'adresse exacte, je ne l'ai pas ici, c'est 55 Champfleury. 55, qui est là. L'autre chose, c'est le garage. En 1998, ça avait été bâti avec une marge latérale de 1,07 mètres, et puis la réglementation, c'est que ça aurait dû être 1,20 mètres. Alors 1,07, ça aurait dû être 1,20. Alors la dérogation elle est de 13 cm. Et sur la marge arrière, ça avait été bâti à la 1,85 et la marge aurait dû être de 2. Alors c'est 15 cm. Alors c'est de permettre qu'elle ne respecte pas de 15 cm et de permettre qu'elle ne respecte pas de 13 cm. C'est un garage qui avait été bâti en 1998. Merci. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Oui. M. Tifo, point 4. Point 4, donc, c'est une demande de dérogation mineure ayant pour effet de régulariser la superficie minimale du terrain pour un bâtiment résidentiel unifamilial isolé implanté sur le futur lot 4 832 272 situé au 54 chemin Côte-Sud dans la zone R1 459. C'est la maison. C'est sur Côte-Sud, la maison qui a été patrimoine. Oui. On a passé en règlement dernièrement sur le patrimoine. Le lot de terrain, peut-être à l'autre photo. Le lot de terrain a été. Normalement, ça c'était le terrain initial. Et puis, comme c'était avec une fosse septique dans le temps, il y avait un minimum de 3000 mètres carrés à respecter au niveau grandeur du terrain.
Les propriétaires de l'immeuble ont décidé de faire un changement des lots, l'ont séparé en 3. Et le lot de la maison, maintenant, a une dérogation par rapport aux 3000 mètres minimum, une dérogation de 410 mètres carrés. Mais comme tous les réseaux d'aqueduc et les services sont sur la rue Ambroise La Fortune, les propriétaires de la maison devront se connecter sur les services publics qui sont là, ce qui va permettre la dérogation qui soit en bas du 3 mètres carrés. Alors, ils n'utiliseront plus de fosse septique, ils vont être connectés directement à l'égout qui vient sur Ambroise La Fortune. Alors, ce qui leur permet d'avoir les 2 lots ici disponibles à la vente à qui voudra bien acheter les terrains. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est quoi le minimum de mètres carrés? 3000. Oui, mais comme le lot lot là à droite. Oui, là, le lot ici, au lieu d'être 3000 mètres carrés, il va être 3000 moins 410,3. Il y a un autre terrain aussi de 9800 pieds carrés, là, je ne sais pas comment ça peut donner en Celui-là ici? Sur Côte-Sud. Puis c'est pour savoir, on a-tu le droit de bâtir dessus, vu qu'ils ont passé là au avant? Lui, c'était l'installation septique. Je pense qu'il n'y avait pas encore suffisamment d'espace. Il faudrait juste que le propriétaire vérifie. Mais je pense qu'il avait déjà fait cette vérification-là au moment où les services ont été installés. C'est quoi le minimum pour les fosses septiques? 3000 mètres carrés. Quand il n'y a aucun service, c'est 3000 mètres. Normalement, c'est 1500 mètres pour un service. Si on a la même nombre que provincial. 1500 mètres, ça donne à peu près 16 000 pieds. Quand il n'y a pas de service, c'est 3000 mètres. Quand il y a un service, c'est souvent 1500 mètres. 1500 mètres. 1500 mètres, c'est à peu près 16 000 pieds carrés. OK. Il faudrait juste valider que le service d'urbanisme soit dessus. Madame Dubois. Oui, excusez, on les a, les 2 services. Ils sont déjà branchés. On est déjà branchés. Excellent. Merci. Alors, c'était proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui. M. Kayser, en 5, s'il vous plaît. Procès-verbaux. Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2011 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2011. Je le propose. M. Hébert, est-ce que vous appuyez? Je l'appuie. D'accord. M. Hébert, en 6. C'est règlement RV 992-11-3, modifiant le règlement RV 992-11 sur l'enlèvement des déchets, l'établissement d'un système de collecte sélective et l'imposition d'une compensation à ces fins, afin de prévoir l'acquisition de bacs additionnels de recyclage. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée, en 7. C'est des procédures d'enregistrement. Je prendre acte du dépôt par la greffière des certificats attestant de la tenue de procédures d'enregistrement le 18 juillet 2011 pour les règlements suivants, soit le RV 1384-2, règlement modifiant le règlement RV 1384, prévoyant l'acquisition des véhicules au service de sécurité incendie et leur financement par emprunt, modifiant l'objet et le montant d'emprunt du règlement. Le RV 1505, décrétant des travaux de réfection de pavage à divers endroits dans la municipalité et leur financement par emprunt. Le RV 1506, prévoyant l'acquisition d'un véhicule lourd d'intervention au service de sécurité incendie et son financement par emprunt. Madame la greffière. Alors, le 18 juillet dernier, c'est tenu de 9h à 19h sans interruption la tenue des registres sur les 3 règlements mentionnés par M. Lavallée. Et le nombre de signatures des personnes habiles à voter requis pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin sur chacun d'eux était de 500. Le nombre de personnes habiles à voter qui se sont enregistrées était nul pour chacun des 3 règlements. En conséquence, les règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Merci, Mme Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley, en 8, s'il vous plaît. Oui, c'est l'avis de motion pour l'adoption future du règlement suivant. C'est le RV 1507, autorisant une modification à l'entente permettant à la constitution du Conseil intermunicipal de transport des Laurentides. Je donne l'avis de motion et je renonce à sa lecture. Merci. En 9, Mme Levert. Dépôt de la liste des autorisations de dépenses. Accusé réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et le directeur de service pour la période du 23 juin 2011 au 20 juillet 2011, conformément au règlement RV 805. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 10. Acceptation du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 juin 2011 au 15 juillet 2011
montrant un total des activités de 5 795 036,53 $. Je propose. Je l'appuie. Merci. Alors, proposé par Mme Audette, appuyé par M. Tifo. En 11, M. Tifo. C'est l'acceptation de la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 14 juillet 2011, révisé par le service de la trésorerie le 15 juillet 2011 et par la direction générale le 28 juillet 2011, montrant un total de 217 304,95 $. Merci. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. D'accord. M. Kayser en 12. Fermeture de règlement. Autoriser la fermeture des règlements apparaissant à la liste préparée par Mme Lisette Dussault, aide trésorière datée du 11 juillet 2011 et dont le financement est complété. Je le propose. D'accord. Est-ce que M. Hébert vous appuyez? Absolument. D'accord. M. Hébert en 13, s'il vous plaît. Annuler les emprunts approuvés et non émis représentant les soldes non utilisés des montants approuvés par le ministre des Affaires municipales et des régions au règlement d'emprunt d'origine et modifier les règlements identifiés au rapport de Mme Lisette Dussault, assistante trésorière, daté du 11 juillet 2011. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Oui. M. Lavallée en 14. Utilisation du surplus réservé pour l'ARENA, rénovation des salles de toilettes situées au deuxième étage de l'ARENA. C'est affecté une somme de dépenses en pas à 15 300 $ au surplus réservé pour l'ARENA 09 131 01 au budget d'opération afin de procéder à la rénovation des salles de toilettes situées au deuxième étage de l'ARENA. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. Je l'appuie. M. McKinley en 15. C'est des soumissions au niveau des réfections des plateaux sportifs, le contrat 2011-1198. C'est accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions du 19 juillet 2011 et l'adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Madame Charles. Pas de violence au conseil, s'il vous plaît. Je serais pas habitué. On peut pas couper. Donc, les soumissions ont été ouvertes le 19 juillet 2011 et la Ville a reçu 2 soumissions pour la réfection des plateaux sportifs, à savoir Multisurface F. Giguère Incorporé et Pelouse Santé. Et l'offre de Multisurface F. Giguère Incorporé au montant de 43 217,44 comprenant toutes les taxes, vous est recommandé puisqu'il était le soumissionnaire conforme le plus bas pour la réfection des plateaux sportifs. Merci. Alors, c'est proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Oui, je l'appuie. Mme Levert en 16. Donc, c'est une soumission, acquisition de 6 camions Ford 2012, le contrat 2011-1200, le règlement ARV 1490, accusé réception du procès verbal, ouverture des soumissions du 2 août 2011 et adjudication du contrat au bas soumissionnaire conforme. Alors, les soumissions ont été ouvertes aujourd'hui. Le 2 août, la Ville a reçu 2 soumissions pour l'acquisition des 6 camions, soit une première soumission de PE Boisvert Ford Limité et une autre des Laurentides Ford Incorporé. Et il vous est recommandé d'accepter l'offre de PE Boisvert Ford Limité au montant total de 141 294,34 comprenant toutes les taxes pour l'acquisition des 6 camions. Juste une précision, il y avait 2 véhicules 2012 puis 4 véhicules 2011 parce que les Ford Ranger vont changer de modèle. Fait qu'il a fallu qu'on prenne les 2011. Oui, est-ce qu'il y avait aussi, dans ce cas-là, comme dans l'autre, il y a que 2 soumissionnaires invités? Parce qu'il y a que 2 qui ont déposé. OK. Dans l'autre soumission, il y avait 3 invités, il y en a 2 qui ont soumissionné. Ça, c'est un appel d'offres public. C'est public, hein? C'est public, c'est en haut de 100 000. Okay. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par Mme Baudette. Oui. Mme Baudette en 17. Soumission service professionnel pour plan de vie et surveillance, travaux de réfection de pavage sur les rues Curie, Courcelles et le boulevard du Châteauneuf, contrat 2011-1197, règlement RV 1505.
Accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 12 juillet 2011 et adjudication du contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage final. Merci. Madame Ducharme. Donc, un appel d'offres sur invitation a été lancé pour les plans et devis. Les soumissions ont été ouvertes en date du 12 juillet. Donc, les soumissionnaires, on avait CIMA+, Génivar et Genius Conseil Incorporé. Il vous est, Desso, Nacev Consultant Incorporé. Il vous est recommandé d'accepter l'offre de CIMA+, étant le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage pour un montant de 59 900, toutes taxes incluses, pour les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de réfection de pavage sur les rues Curie, Courcelles ainsi que le boulevard Châteauneuf, et d'imputer la dépense au règlement 1505. Merci, Mme Ducharme. Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Je l'appuie. M. Tifo, en 18. Prolonger le contrat de la conciergerie de la Maison du citoyen et du centre communautaire jusqu'au 9 octobre 2011, et ce, au prorata des jours excédentaires du montant actuel du contrat. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui. Oui. Dans ce cas-là, c'est qu'on allonge le contrat puisqu'on ne sera pas prêt à la séance de septembre. Alors, c'est pour nous permettre de le faire durant la séance d'octobre. Donc, d'allonger pour qu'on puisse avoir quelqu'un, qu'il n'y ait pas d'interruption de service entre l'adoption du prochain contrat. En 19, M. Kayser. Oui, M. Kayser, en 19. Règlement d'une réclamation. 1652 rue de l'Âge, dossier R836. Autoriser le trésorier à verser la somme de 900 $ à M. Régent Giroux et Mme Nathalie Raymond en règlement complet et final en capital. Intérêts et frais suite à l'événement survenu le ou vers le 23 mars 2011. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en point 20. C'est l'autorisation. Autoriser l'acquisition d'une partie du lot 2 109 199 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, d'une superficie approximative de 882,5 m² au prix de 29 616 $ plus taxes, incluant un dédommagement pour inconvénient de 5 486 $, le tout selon le terme et les conditions contenues au rapport de M. Denis Lechasseur du 22 juillet 2011 et de l'avant-contrat signé entre les parties le 12 juillet 2011. Donc, on parle de la terrasse Robert, sur terrasse Robert. Merci. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée en 21. C'est la signature d'un acte de servitude de passage et d'empiètement sur le lot 3 173 425, dossier 1852. C'est autoriser la signature de la servitude pour le passage d'empiètement, circonscription foncière de Terrebonne, actuellement de propriété de la ville de Boisbriand, en faveur du lot 3 006 114, propriété de Mme Carole Roy, pour la somme forfaitaire de 1012 $. Alors, c'est en proposé. parenthèse, c'est la rue Péribon. C'est sur Péribonca. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley en 22. C'est la signature. Non, 21.1, s'il vous plaît. Oui, je m'excuse, 21.1. C'est 24. Non, c'est 24. Ah, excusez. Il n'y a rien à 21.1. C'est 24. C'est ça. C'est moi qui... Ah, je vous ai tout lu. Oui. Désolée, je m'en excuse. OK, point 22. Point 22. OK, c'est la signature d'une quittance et transaction pour la Société en commandite Gaz Métro. Autoriser la signature d'une quittance et transaction en règlement complet et final du dossier opposant la ville de Boisbriand et la Société en commandite Gaz Métro pour une somme de 1 396 et 58 sous en capital, intérêts et frais. Alors, c'est proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Oui, je l'appuie. Mme Levert en 23. Autoriser Hydro-Québec à réaliser les travaux d'utilité publique requis, soit sans limiter, élevé du réseau aérien dans les chaussées du boulevard du Faubourg en face de Home Depot, enlevé du réseau aérien longeant l'autoroute 15 du Home Depot au Costco, et de la construction d'un massif sur le boulevard du Faubourg de la voie de service de l'autoroute 640 par le stationnement du Super C, tel que mentionné dans la lettre d'Hydro-Québec du 27 juin 2011, au coût de 5
57 106, 106 et 18 et imputé aux dépenses au règlement RV 1369. Merci, Mme Levert. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 24. Demande de dérogation du règlement RV 1355 pour une compétition de vélo BMX au parc René Lévesque le 17 septembre 2011. Permettre exceptionnellement et à titre d'essai un regard du règlement RV 1355 l'installation de tentes de camping dans une portion définie du parc pour les nuits du vendredi au samedi 17 septembre et du samedi au dimanche 18 septembre pour les participants à une compétition de vélo BMX du club régional Cycle Max Racing. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Je Tifo. l'appuie. D'accord, M. Tifo, en 24.1. En 24.1, Madame la mairesse, j'aimerais passer la rondelle à mon collègue, M. Hébert, étant donné que c'est son dossier et qu'il y en a pas mal à lire. M. Hébert! Trop gentil, M. Tifo, trop gentil. Alors, c'est autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation de panneaux de stationnement interdits sur les artères suivantes. Donc, sur l'avenue des Grandes Tourelles, du côté sud, à partir de l'intersection du boulevard Grande Allée jusqu'à l'entrée du stationnement du Centre d'excellence sur glace Port-Rousseau, et juste en face, sur le côté nord, à partir de l'intersection du boulevard Grande Allée et sur une distance de 40 mètres. Ensuite, sur la rue des Francs-Bourgeois, du côté sud, à partir de l'intersection du boulevard Grande Allée jusqu'au premier arrêt, et sur les Francs-Bourgeois, du côté nord, à partir de l'intersection du boulevard Grande Allée, sur une distance de 40 mètres. Et sur la rue Montcalm, du côté sud et du côté nord, il y aura un stationnement interdit sur une distance de 40 mètres, à partir de l'intersection de Grande Allée. Alors, ça, c'est la recommandation. La recommandation de votre comité de sécurité routière. Exact. Alors, vous l'appuyez, M. Tifo? Quand on mentionne Grande Tourelle, côté nord, on parle des deux côtés de la rue. Le bout des Grandes Tourelles, parce que Grande Tourelle a fait un U, là, Oui, au Costco parvient. Oui. C'est Grande Tourelle à côté du centre d'excellence, en face de Réal À côté Bellin. du centre d'excellence, mais les deux côtés? Non, c'est qu'on parle de juste à partir de Grande Allée, du côté nord, 40 mètres. Des deux côtés de la rue. Et, ouais, et du côté sud, c'est jusqu'à l'entrée du centre d'excellence. Donc, c'est pour laisser la voie L'entrée libre d'un Donc, il faudrait véhicule. spécifier que c'est bien à l'autre bout, pas à ce bout de site. Non, mais À partir de Grande Allée. C'est écrit. en face de Réal Bellin. Ouais. Ah, tu faisais, ah oui, parce qu'elle Ouais, va ouais, connecter ouais, l'autre bien, bord. bien, Ouais, c'est un fait. Elle a un côté nord et un côté sud aussi. Oui. Mais c'est la section nord située en face de Réal Bellin. C'est vrai. En tout cas, les gens du C'est un comité, point, là, je pense le que contremaître était là. Oui, je pense. C'est très clair dans le... La spotlight dans le policier quand il va donner son ticket aussi. Il y a les panneaux vont être là. Ouais, c'est ça. Juste à une des intersections, mais c'est assez difficile de stationner. Il n'y a pas de stationnement non plus à l'autre bout sur des grandes Non, tourelles. non, parce que c'est un deux voies. Fait que de toute façon, ça C'est changerait, vrai. ça changerait rien. Il n'y a pas d'espace à cet endroit-là entre les deux stops pour stationner. Oui. Il faut bien comprendre ça, c'est juste pour Alors, les c'est véhicules clair, d'urgence puissent avoir accès facilement. c'est clair pour tout le monde. Alors, M. Tifo, en 25. Tout le monde a compris que c'était en prévision des matchs de l'Armada, hein, entre autres. En 25, on a accordé une contribution financière à l'organisme suivant au bon vouloir du Conseil, à savoir en A, 210 $ à la Société de l'autisme des Laurentides, 40 jours, 3 enfants, 70 $ chacun, c'est un peu plus de détails, et en B, 100 $ au Fonds de l'athlète des Laurentides. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci. Alors, M. Kayser, en 26. Accusé réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de juin 2011, montrant un total mensuel de 2 431 424 $ et un cumulatif de 14 847 560 $. Je le propose. Alors, et appuyé par M. Hébert. Absolument, je l'appuie. En 27, M. Lavallée. Fauchage de l'herbe haute, autorisé conformément au règlement RV 1355 sur la qualité de vie. Le service de l'urbanisme a procédé au fauchage de l'herbe haute sur le terrain vacant et construit selon la liste détaillée datée du 20 juillet 2011, préparée par Mme Mélanie Rivet, technicienne au service d'environnement et développement durable.
Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley en 28. C'est les demandes de certificats d'autorisation d'enseigne. C'est pour la société Laro Sport. C'est enseigne au mur au 995 boulevard de la Grande Allée dans la zone P-3 260. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Oui. Alors, Mme Levert en 29. Une demande de permis. Donc, c'est des demandes de permis. Donc, c'est des permis de rénovation bâtiment résidentiel unifamilial. Le 19 chemin des Marlettes, la zone R1 202. Et le B, c'est permis d'agrandissement sur pieux, bâtiment résidentiel unifamilial au 3353 rue des Beauvoirs, la zone R1 443. Merci. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par Mme Baudette. J'appuie. D'accord. Mme Baudette en 30. Approuver la version préliminaire du règlement de contrôle intérimaire tel que pris. Ah, excusez-moi. Demande de modification de résolution. Modifier la résolution 2011-06-340 adoptée le 7 juin 2011 afin que le montant de garantie exigé soit réduit de 50 000 à 25 000. Je l'appuie. Merci. Alors, M. Tifo en 31. Approuver la version préliminaire du règlement de contrôle intérimaire telle que présentée par la municipalité régionale de Comté-Thérèse de Blainville en juin 2011. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Oui. C'est le 31? Oui. Oui. Moi, je voulais proposer un amendement là-dessus pour ajouter dans les usages de l'industrie double l'interdiction des... je vais vous le lire dans une minute, je vais retrouver mon document. Demande d'amendement à ajouter usage relié à l'industrie double, des activités d'extraction, mine, carrière, sablière et tourbière, comme il était indiqué dans le document originalement. Je pense qu'on devrait le garder. Puis, j'aimerais sûr qu'on le rajoute. Comme on vous a expliqué tout à l'heure, la raison pour laquelle il n'est pas là, c'est qu'il est déjà interdit dans notre réglementation et dans le schéma d'aménagement. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas dans le règlement de contrôle intérimaire, puisqu'il est déjà interdit sur le territoire de la ville de Beaubriand, donc interdit dans le schéma d'aménagement de la MRC Thérèse de Blainville. Proposition d'amendement, je peux voter contre. Oui, non, mais je voulais juste préciser pourquoi. J'avais compris, pourquoi. ça fait 2 jours qu'on en parle. Non, mais parce que puisque vous venez d'annoncer aux citoyens qu'il était dans un document et qu'il n'y apparaissait plus, je pense que c'est important de dire pourquoi il n'apparaissait plus, parce qu'il n'avait pas besoin d'être là puisqu'il est déjà inclus. Alors, vous avez une proposition d'amendement. Alors, on va donc voter d'abord sur la proposition d'amendement. Proposant. Quelqu'un pour seconder. Quelqu'un pour seconder. Alors, monsieur... Madame Levert appuie l'amendement que vous avez sûrement noté, Madame Ducharme. On peut demander à M. Lavallée de le répéter. Usage relié à l'industrie double, dans la section usage relié à l'industrie double, c'est juste une ligne, c'est activité d'extraction, en parenthèse, mine, carrière, sablière, tourbière. Alors, voilà l'amendement proposé. Alors, on va d'abord voter sur l'amendement et ensuite on votera sur la proposition principale. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur de l'amendement proposé par M. Lavallée? Moi, je n'ai pas voté, oui. C'est comme vous voulez. Je pensais que c'était automatique. C'est comme vous voulez. À moins si tu veux pas, si tu veux voter contre, tu as le choix. Quels sont ceux qui sont en défaveur de l'amendement proposé? Alors, on va donc voter sur la proposition principale. Quels sont ceux qui sont en faveur de la proposition principale? Tel que libellé. Qui est proposé par M. Tifo. Bien, le libellé que vous avez dans votre ordre du jour. Le règlement qu'on a. Quels sont ceux qui sont en défaveur? Ça va, Mme Duchamp? Oui, merci. Excellent. Alors, au point 32.
Monsieur Kayser. Approuver le plan de lotissement pour le remplacement du lot 2 109 850 par la création du lot transitoire 4 818 673 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, sur l'emprise du chemin de la Grande Côte, tel que préparé par M. Alain Letourneau, arpenteur géomètre, sous la minute 92-62 et daté du 29 juin 2011, et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Donc, c'est pour du transfert immobilier de l'annexion par rapport à un plan cadastral. Oui. Avec Saint-Eustache. L'annexion avec Saint-Eustache. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 33. Alors, c'est approuver le plan de lotissement du remplacement du lot 2 504 909 par la création du lot transitoire 4 811 122 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne. La création du lot transitoire étant requise pour permettre la vente en faveur de Le Maître Saladier, si au 1755 boulevard Lionel Bertrand, tel que préparé par M. Robert Brunel, arpenteur géomètre, sous la minute 11-747 et daté du 15 juillet 2011, et autoriser la signature par la mairesse et la greffière de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Oui, j'ai l'appui, mais j'ai quand même une question. On Oui. y va à cette portion-là. OK. Aujourd'hui, on crée le cadastre, puis éventuellement, il va y avoir une vente qui va passer devant vous. On crée le cadastre, dont ce bout de terrain-là nous appartient encore. La pointe vous appartient encore. Là, vous allez avoir l'offre d'achat, tout le kit approuvé lors d'une prochaine rencontre. D'accord. Que l'eau soit déposée à Québec avant pour faire la transaction. Je l'appuie. Alors, M. Lavallée en 34. Rapport mensuel d'embauche, RV 804, accepté le rapport d'engagement temporaire pour le mois de juillet 2011, tel qu'adressé par le directeur général en vertu du règlement RV 804. On l'a proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley en 35. C'est l'engagement du personnel syndiqué SCFP. Autoriser l'engagement du personnel syndiqué, indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paix, datée du 18 juillet 2011. Alors, merci, M. McKinley. Appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 36. Autoriser l'engagement du personnel saisonnier non syndiqué indiqué sur la liste préparée par le Service des loisirs en date du 18 juillet 2011. Proposé par Mme Levert, appuyé par Mme Baudet. Alors, merci à tous. On est en période d'été, alors c'est une période qui est naturellement beaucoup plus légère, vous comprendrez. D'abord, je veux vous remercier d'être ici par une belle soirée d'été que vous avez choisi de passer avec nous à l'intérieur. On vous remercie. À la climatisée. Ah, ben, peut-être qu'on a un avantage. On est content de vous avoir avec nous. En fait, moi, je voulais vous parler, puisque j'arrive il y a quelques temps où je vous ai représenté, en fait, comme citoyen de Boisbriand, en délégation avec M. Daniel Kayser, puisque nous avons visité les gens d'Annemasse. Il avait invité la délégation de Boisbriand et d'autres délégations, puisque cette année, comme vous le savez, c'est le 10e anniversaire du pacte d'amitié entre les villes de Boisbriand et d'Annemasse. Alors, nous, on le souligne à partir du 24 septembre, en fait, du 22 au 25 septembre. Vous serez tenus informés. Il y aura de l'information dans l'info Boisbriand puisqu'on recevra la délégation d'Annemasse à cette période-là. Et donc, nos amis d'Annemasse nous ont invités à leur tour du 13 au 16 juillet. Alors, c'est avec un plaisir qu'on vous a représenté et dignement, je le crois, M. Kayser. Et on a eu l'occasion de partager, et c'était très agréable, avec, en fait, nos homologues, puisqu'ils avaient pris soin d'inviter le maire, j'espère que je ne me trompe pas sur son nom et sur la prononciation, M. Wachlak de la ville de Sieradz en Pologne. Comment est-ce qu'on écrit ça? Avec beaucoup de consonnes. Et donc, une délégation de 10 personnes de la Pologne qui avait aussi un pacte d'amitié qui est presque de 10 ans également. Et il y avait c'est la signature du livre d'art qu'on voit là. Donc, à la ville d'Annemasse, la personne qui est à ma droite, c'est le maire de Pologne. C'est correct. Derrière lui, c'est M. Christian Duplessis, le maire d'Annemasse, qui nous recevait.
Et derrière, c'est M. Christophe Florus, le maire de la ville de Gaggenau en Allemagne. Alors, Gaggenau est une ville d'à peu près la même grosseur que nous, donc à peu près 27-30 000 habitants. Chirac, c'est 50 000 habitants. Annemasse, c'est similaire à nous aussi, c'est 30 000 habitants. Donc, on était des villes assez similaires. Et malgré la barrière linguistique, parce qu'on avait des interprètes, sauf pour l'Allemagne qui parlait un peu l'anglais, avec alors, on se promenait du français à l'allemand à l'anglais. Alors, on était capable de comparer, en fait, les défis des villes de notre grosseur, à quoi on était confrontés, quels étaient le genre d'attente de nos citoyens, quelles étaient les problématiques qu'on vivait, problématiques de cours d'eau, de développement, de transport. Et c'est, je peux vous dire, quand on parle de la mondialisation, on peut vous dire qu'on parle à peu près tous le même langage. On a sensiblement les mêmes besoins et sensiblement les mêmes défis de développement pour donner des services à nos clientèles, nos citoyens. Alors, nous, on couvre différents services. Les villes d'Allemagne couvrent des services qui sont des fois plus larges. Et on a eu l'opportunité d'inaugurer le square, puisqu'on est en Europe, le square Boisbriand. Alors, il y aura donc une espèce de parc qui porte le nom de Boisbriand. Ce que vous voyez là, c'est une affiche temporaire, donc il y aura, qui ont fait juste avant qu'on arrive, qui porte les deux logos et qui sera installée de façon plus permanente. Donc, il y a une école qui est située derrière au fond. Ensuite, il y a un grand parc avec bancs et sculptures. Devant la rue qui passe, c'est l'axe de développement qui est en train de se développer avec tout le transport en commun. Donc, c'est un axe de développement de transport très important pour Annemasse. Et en face de ça, il y a un parc municipal. Alors donc, l'endroit qui nous est dédié est vraiment un endroit de choix. Et je peux vous dire que quand on se promenait et que les gens parlaient de Boisbriand et du Québec, bien, les gens connaissaient le nom de la ville de Boisbriand. Et ça, c'est agréable quand on va loin comme ça, que les gens connaissent le nom de notre ville. Il y avait un jeune Québécois qui était là puisqu'il y avait une soirée dans le parc. Et lui, c'est un Québécois qui est en Europe depuis une dizaine d'années et qui vend des produits québécois comme du sirop d'érable à nos amis français. Alors, plein de produits du Québec qui importe et qui vend à nos amis de la France. Et vous voyez, il y avait notre ancien drapeau qui avait été prêté pour l'occasion, puisque c'était aussi le moment où l'association Alpes-Léman, c'est l'association de la région avec laquelle on est jumelé. Alors, Alpes pour les Alpes et Léman pour le lac Léman. Donc, c'est cette région-là. Cette association-là d'échange, elle dure depuis 30 ans. Elle est issue, en fait, de la volonté des gens, bien avant qu'il y ait un pacte d'amitié. Alors, ça fait longtemps que ça dure. Il y a des échanges entre les personnes. Mais depuis 10 ans, il y a vraiment un pacte d'amitié officiel signé entre les deux villes. Alors, ça a été très agréable de vous représenter auprès de ces gens-là. Et j'espère que vous serez des nôtres quand nous recevrons à notre tour la délégation d'Annemasse ici au mois de septembre. Il y aura certaines festivités, dont la foire culturelle qui aura lieu à la Maison du citoyen et à l'extérieur. Donc, beaucoup d'activités cette journée-là. Mais vous allez voir, on en parle déjà dans l'Info Boisbriand depuis un certain temps et on va continuer à vous tenir informés dans l'édition du mois d'août et dans l'édition du mois de septembre. Et j'espère que vous serez là avec nous pour en profiter pleinement. Alors, merci à tous. Je vous souhaite une belle fin d'été. C'est dommage de parler de fin d'été un 2 août, mais puisque nous, on va se revoir en septembre, mais on va profiter des moments d'été qui nous restent. Alors moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'été et je vais laisser la parole à nos conseillers. Monsieur McKinley, oui, à vous la parole. Juste quelques points. J'ai eu la chance d'assister au tournoi Pee-Wee Baseball qui a eu lieu tout dernièrement et c'était vraiment un très beau tournoi. Au niveau de mon district, comme vous le savez, vous n'avez entendu parler ce soir, on a eu un feu. Il y a eu un feu dans la communauté juive et il y a eu 18 appartements qui ont passé au feu. Fait que nos pensées sont avec les gens de cette communauté-là qui ont été relogés à l'intérieur de la communauté. Mais j'ai eu l'occasion d'aller voir sur le site et c'est vraiment quelque chose de pénible à voir là, quand on a 18 familles qui sont sur le pavé. Les beaux lundis, j'essaie de m'organiser pour aller à chacun des beaux lundis. C'est vraiment des beaux spectacles. Le dernier qu'on a eu là, avec les baby boomers, ça a été
exceptionnel. Leur tour de chant, c'était fantastique. On a eu la chance de taper du pied. Ça va être tout pour aujourd'hui. Fait que je pensais quelqu'un d'autre. Lundi, il n'a pas eu, non? Non, c'était annulé hier. C'était annulé hier, Ouais. c'est ça. Oui, cause de pluie, puisque certains des appareils ont été mouillés, alors impossible de permettre aux appareils de sécher et de transférer ça dans la maison du citoyen. Malheureusement, on a dû annuler le spectacle d'hier soir. Il est-tu reporté? Ça va-tu extensionner au lundi d'une semaine? Non, parce qu'il y a une certaine problématique là, d'horaire pour tout le monde. Alors, elle est malheureusement annulée. Pas de western cette année. Mais il a eu l'occasion de chanter la pomme à la mairesse à la conférence de presse. C'était la personne qu'on avait choisie pour la conférence de presse. Alors, on l'a vu en spectacle un petit peu. On aura peut-être l'occasion de le réinviter peut-être pour l'année prochaine. Madame Levert. Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir. Tout d'abord, moi, j'aimerais remercier la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a donné un très bon support il y a environ 2 semaines. Donc, je les remercie au nom des sinistrés, de leur grande générosité et d'avoir été présents sur la rue Promenade. Merci beaucoup à la Croix-Rouge. Je voudrais aussi vous inviter. Tout d'abord, moi, je joue à Balmol et c'est notre finale le 28 août, ici au Parc Charbonneau. Ça se trouve être autant pour les hommes que pour les femmes. C'est les adultes qui jouent. On commence le matin à 8 h parce qu'il y a des demi-finales avant d'arriver à la finale. Donc, toute la journée ici au Parc Charbonneau, c'est chacun notre tour. Donc, c'est une rotation entre les hommes et les femmes pour pouvoir jouer parce que on ne joue pas mix. Donc, les femmes, on a notre heure. Après ça, on se tourne aller sur le grand terrain pour les hommes. Et la finale de les femmes se trouve être à 18h30 et les hommes, c'est à 20 h. Donc, je vous invite à venir faire un tour. Vous allez trouver ça vraiment drôle de me voir jouer. Je suis vraiment cocasse. Et j'ai une petite question à Mme Cordato, parce que je ne sais pas... Moi, il faut dire que j'ai pas vraiment le temps de regarder le site Internet, le webcam. Je voudrais juste vérifier, Mme Cordato, il me semble qu'on avait déjà parlé qu'on ne voyait pas les citoyens sur la webcam. Et j'ai un citoyen qui m'a appelé qui me disait que c'était vu au mois de juin. Et c'est pour ça qu'il a décidé de ne pas venir au mois de juillet. Puis effectivement, j'ai sorti des photos, puis on les voit vraiment bien, là, les citoyens. Fait que je ne sais pas, là, il me semble qu'on avait déjà fait part qu'on ne devait pas les montrer. Fait que ici, là, on voit vraiment là, les citoyens qui sont dans la salle, puis ainsi que les citoyens qui posent la question, qu'on leur demande et qu'on leur dit qu'on ne veut pas avoir leur adresse, mais par contre, on les voit très bien identifiés ici. Fait que je me demande pour voir si on ne peut pas faire quelque chose, puisque j'ai eu 2 téléphones sur ça. Je ne sais pas si... C'est sûr qu'il y en a une qui s'est vue et elle n'a pas aimé ça, bien entendu. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, parce qu'il me semble, à moins que ça m'a échappé carrément, mais il me semble qu'on avait déjà parlé que les gens ont gardé une certaine... Bien, en fait, on est dans une séance publique, alors dès qu'on est ici, c'est comme si on était à l'extérieur, on est dans une séance publique, donc ce qui se passe ici, c'est public. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est fait. Mais si ces gens-là ont des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit, qui m'appellent, puis je discuterai avec eux, puis je leur expliquerai. C'est ce que je leur ai demandé de faire, de vous écrire. Ou à venir me voir, ça va me faire plaisir de les rencontrer, de leur expliquer qu'est-ce qu'on fait ici, c'est quoi les objectifs et c'est quoi une séance publique. OK, parfait. Mais je sais qu'ils vont probablement nous regarder, là, puisqu'ils veulent voir. Oui, alors on les invitera à venir nous rencontrer. Ça va me faire plaisir de les recevoir. OK, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup tout le monde. Bonsoir. Merci. Monsieur Lavallée. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai pas beaucoup de choses parce que moi aussi, j'ai pris 2 semaines de vacances et j'arrive. Mais je me joins à Dave pour souhaiter la meilleure des chances à la communauté juive pour relocaliser les 18 familles qui ont été jetées à la rue par ce feu dimanche soir. C'est quand même 125 enfants. C'est pas facile à relocaliser. J'espère qu'ils vont retrouver des places d'ici l'automne, parce que on sait qu'il n'y a pas beaucoup de logements disponibles dans la communauté parce que les constructions ne sont toujours pas terminées. Alors, on leur souhaite bonne chance. Ils ont été très autonomes. Ils n'ont pas eu besoin de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge les a offert de l'aide. Ils avaient de la place dans les locaux, dans l'école des filles et dans l'école des gars, pour localiser tout le monde. Alors, de ce côté-là, ils sont autonomes, mais c'est sûr que à la reprise des classes et tout, ça va être nécessaire d'aller se placer ailleurs.
Je lui ai été content de voir dans les journaux, je trouvais ça aberrant encore. J'ai été content de voir que le ministère des Transports est enfin en demande de soumission finale pour terminer l'échangeur 15640. C'est malheureux qu'ils vont commencer encore à construire au mois de novembre plutôt que de commencer au mois de mai, ça aurait été le fun. C'est plus facile de construire pendant qu'il fait chaud que pendant que ça gèle, mais ça a l'air qu'ils aiment ça. Fait que, mais on a lu dans le journal, Valérie a écrit que ça serait terminé dans les temps pour 2012. Donc, les gageuses sont ouvertes. Je ne sais pas qui va tenir le pote, là, mais moi, je serais prêt à gager qu'on va dépasser une petite affaire. Les guêpes, on nous a dit hier que c'était terminé. Ça aussi, ça a fait une première page de journal. Pour ceux que ça l'inquiétait, les guêpes qui se logent dans le sable. Les fouineuses. Les guêpes comment? Fouineuses. Ouais. Elles, là. Et puis, il va y avoir 2 événements en août qui vont être listés sur notre site web, je pense, dans nos activités, là, qui est les Pichettes de blé d'Inde des pionniers, puis qui est bientôt, qui est, je pense, le 11. Puis les Pichettes de blé d'Inde de l'Oasis aussi. C'est 2 événements qui arrivent pendant le mois d'août avant qu'on reprenne la séance. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de la date de celle. Je pense que c'est le 25. Ouais. 25. Oui, c'est ça, le lendemain. 25. Oui, 11 août et 25 août. Hein? Les pionniers de Beaubriand. Ouais. L'autre dernière nouvelle qu'on a vue dans les journaux, j'aimerais essayer de comprendre si on n'est pas capable d'aider ou d'assister ou de faire des représentations auprès du ministère de l'Éducation pour un peu aider le collège à obtenir son agrément pour libérer un peu les citoyens de Beaubriand qui sont là, qui déboursent 6 000 $ de plus par année que ce qu'ils débourseraient s'ils envoyaient leurs élèves à La Fontaine. Puis, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Une lettre, quelque chose pour dire que on aimerait que ça se produise, là, que les citoyens de Beaubriand soient allégés de ce fardeau fiscal-là qui paye en double, là, parce qu'on sait tous que quand on envoie nos enfants dans une école privée, on paye quand même nos taxes scolaires dans les écoles publiques. Donc, ça, je pense qu'on devrait faire ça. Le collège est là, il est là pour rester. Je ne pense pas que ça les nuise à faire ses frais, mais ça nuit aux gens qui sont dedans, puis ça change la clientèle qui était majoritairement beaubriannaise au début, que je ne suis pas sûr que c'est encore toutes des Beaubriannais. Je sais parce pas que le coût est élevé, puis il y a des gens qui ont tiré leurs enfants, que les classes ont été prises par d'autres personnes, mais le nombre d'élèves est là. C'est rien que c'est pas sûr que ce soit toutes des Beaubriannais, que ce soit nos personnes qui en profitent. C'est effectivement difficile. Alors, c'est tout pour moi. Je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Merci, M. Lavallée. Madame Baudette. Bonsoir, je vais être très brève. C'est avec plaisir qu'on vous annonçait le 4 juillet qu'il y avait de l'animation cette année au Centre d'interprétation de la nature, qu'il y avait plusieurs nouvelles attractions à voir. Malheureusement, ça fait 2 week-ends que, tranquillement, pas vite, on a des gens, on ne sait pas c'est qui s'amusent à mutiler des statues, à faire du dommage dans le Centre d'interprétation de la nature. Je trouve ça extrêmement triste. Je considère que c'est une richesse pour nous, le Centre d'interprétation de la nature. Nos services travaillent extrêmement fort pour en faire un lieu qui est agréable et qui est accueillant. Je prends l'occasion parce que justement maintenant on est sur la web diffusion, parce que je sais très bien que ça ne s'adresse sans doute pas à personne ici ce soir. Mais si peut-être on a une chance que le mot se passe, puis de faire comprendre aux gens qu'on paye tout pour ça. Puis c'est triste parce que moi, je veux pas qu'on l'arrête, ce programme-là. Je veux qu'on continue. J'ai vu des familles s'amuser, avoir tellement de plaisir. On a assisté à... j'ai été à 2-3 reprises où j'ai vu des gens, que ce soit quand il y a eu les caricatures ou les jeunes qui cherchaient à la recherche des petits nombres. C'est vraiment fantastique. Nos jeunes, qu'on donne des chances à des jeunes talents de venir jouer de la musique dans le Centre d'interprétation de la nature.
C'est un lieu qui coûte rien pour les grands-parents ou pour les parents à venir se promener avec les enfants. Des activités qui sont peu coûteuses, on n'a pas tant que ça aujourd'hui. Fait que donc, si vous pouvez passer le mot, si les gens voient quelque chose, de ne pas hésiter à appeler notre service de police, puis de demander à ce qu'ils se présentent sur les lieux assez rapidement. Fait que si vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, qui se produit, si vous avez des informations, si quelqu'un est témoin de quelque chose, ben, gênez-vous pas, donnez-la l'information. C'est important parce qu'on veut que ça arrête. Fait que sur ça, ben, je vais vous souhaiter une belle continuité dans vos vacances pour ceux qui y sont. Puis bon retour au travail pour ceux qui ont retourné. Bonsoir. Merci, Mme Baudette. Monsieur Hébert. Oh. Bonsoir tout le monde. Je suis encore plus bref. Moi, je veux juste dire, je n'ai pas de sujet précis, j'ai juste dit que l'Armada commence ses parties hors concours au mois d'août. Il y en aura 2, dont le 21 août, qui aura un match hors concours contre une équipe du Danemark. Et puis, il y en aura un autre le 26 août, je crois. Je n'ai pas en tête l'équipe encore. Mais il y aura 2 matchs en haut. Alors, on invite les gens là, qui sont fans de hockey d'encourager l'équipe locale. C'est sûr qu'on espère le succès de l'équipe. Puis à part ça, c'est tout. Moi, je souhaite bonnes vacances à ceux qui s'en vont en vacances. Puis, comme Mme Baudet disait, ceux qui malheureusement ont terminé, bien, c'est bon retour au travail. Alors, soyez prudents. Si vous allez près de l'eau, de grâce, mettez-vous des flotteurs. Il y a beaucoup de monde qui se noie, beaucoup trop cette année, ça n'a pas de sens. Alors, soyez prudents. Bonne fin de soirée. Merci. Merci, M. Hébert. M. Kézère. Oui, allô tout le monde, bonsoir. Comme de fait, Mme la mairesse l'a souligné, j'ai eu la chance d'être à Annemasse, donc du 13 au 16 juillet. Juste pour la petite anecdote, le livre d'or où Mme Cordato a signé quelques pages auparavant, c'est Monsieur le général Charles de Gaulle qui a fait un long texte de signé. Puis c'est un livre d'or qui a beaucoup de valeur pour la ville d'Annemasse. Fait que Mme Cordato, vous avez la chance, vous allez être immortalisé. Et vous aussi, M. Kézère? Oui. Il ne fallait pas le dire. Et puis aussi, il y a eu une petite cérémonie protocolaire, et puis je vais vous lire juste un petit bout de texte, et puis vous allez comprendre. En témoignage de votre engagement, de votre implication dans les échanges entre nos 2 villes, et notamment de votre action avec les timbrés de Boisbriand, le conseil municipal d'Annemasse a décidé de vous décerner le titre de citoyen d'honneur de la ville d'Annemasse. Cet honneur s'adresse à M. Louis-Georges Dumais, qui est le président des timbrés de Boisbriand. Mme Cordato s'est empressée d'accepter le fait qu'on nomme M. Louis-Georges Dumais comme citoyen d'honneur d'Annemasse, parce que ça prenait les organisateurs de la cérémonie protocolaire demandaient si on avait un citoyen d'honneur à leur soumettre. Et puis M. Louis-Georges Dumais, ça fait déjà 5 ans qu'il lui aussi a signé un pacte d'amitié avec le club philatélique d'Annemasse. Donc il y a des échanges qui se font. Et puis, il y a des visites régulières du président, M. Rouly, donc, qui fait la navette entre la France et le Canada. Et puis, donc, comme de fait, dans la cérémonie protocolaire du mois de septembre, M. Duplessis, donc le maire d'Annemasse, va mettre officiellement la médaille de citoyen d'honneur à M. Louis-Georges Dumais. Ici à Boisbriand. Ici à Boisbriand. Moi, je serai aussi bref, mais j'ai quand même dans la section art et spectacle du journal Le Courrier de Sainte-Thérèse qui sort aujourd'hui, demain, il y a 2 Boisbriandaises qui sont à l'honneur, c'est-à-dire on a la jeune comédienne Chanel Fontaine, donc il y a un article sur la jeune comédienne, et aussi 5 questions en ligne avec Mme Mélanie Saint-Laurent, donc qui est la directrice générale et coordonnatrice artistique du Petit Théâtre du Nord. Fait que 2 articles intéressants à lire, soit sur la version papier ou sur la version web. Aussi, j'aimerais parler de la collecte de sang des pompiers qui se tient le 5 août à la Maison du Citoyen, donc de 10h30 à 20h. Et en soirée, si vous allez donner votre sang en soirée, je vous invite à passer à la bibliothèque. Il y a une expo de planches à roulettes. C'est-à-dire que c'est des planches à roulettes que les jeunes ont décorées, peints et ainsi de suite. Et il y a aussi une démonstration de tatou temporaire sur le corps. Non, j'irai pas. Faites des essais sur les conseillers?
Fait que c'est tout ce que j'avais à vous dire. De la même chose que mes collègues. Bonnes vacances à ceux qui le sont. Et puis, bon retour aux autres. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Kayser. Monsieur Tifo. Merci, Mme la mairesse. Merci, M. Kayser. Je vais être beaucoup plus... on va ramener ça un peu plus chez nous, s'il vous plaît. Là. Monsieur et Madame Voyage, mais... Donc, il reste ici quand même. On vous représente. 2 points. Vous avez vu dans l'ordre du jour, on commence les travaux de resurfaçage de nos rues. Ce qui n'a pas été fait depuis un petit bout, je vais dire. Donc, je suis particulièrement fier de dire que le Conseil s'enligne pour faire ça année après année. Vous avez vu, là, au point 17, les rues Curie, Courcelles et boulevard du Châteauneuf, qu'on va commencer des travaux. Fait que, on va juste aller en appel d'offres, j'imagine, M. le directeur général. Donc, le processus suit son cours. Et en 2e point, le défi Boisbriand s'en vient. Soccer, le club de soccer Boisbriand cherche des bénévoles, s'il vous plaît. Fait que si ça vous tente d'avoir du plaisir, parce que je vous garantis qu'ils en ont, ils ont besoin de bras, ils ont besoin de monde. Donc, c'est une bonne organisation. Si vous voulez donner du temps, je vous invite à le faire. Donc, sur ce, moi, je souhaite de la santé à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. C'est pas un mot, là, mais c'est juste Mme la greffière. Le 24.1, là, tantôt j'ai lu, mais je ne l'ai pas lu comme il est écrit. Là. Je pense que la dernière ligne sur mon calme, c'est écrit à partir sur une distance de 40 mètres. Je pense que ça a été un copier-coller. Ça ne devrait pas être sur une distance de 40 mètres. Ça devrait être jusqu'à la rue des Francs-Bourgeois. Juste le corriger sur le libellé du procès-verbal. Côté nord, c'est marqué à partir de l'intersection de Boisvert-Allée sur une distance de 40 mètres. C'est pas sur une distance de 40 mètres, c'est juste qu'à l'intersection de la rue Franc-Bourgeois. Toute la rue Montcalm? C'est ça. C'est toute la rue Montcalm. C'est pour ça que le libellé n'est pas grave. Alors, on va s'assurer d'être concordant avec le compte-rendu du comité de sécurité routière. Merci, M. Hébert. On va maintenant passer à la période de questions des citoyens pour les items qui sont reliés à l'ordre du jour. Alors, c'est la même procédure que tout à l'heure. On va prendre vos noms et la rue sur laquelle vous habitez. Et on va vous donner la parole à tour de rôle. Et vous allez aussi nous donner les numéros d'items sur lesquels vous souhaitez poser des questions. Alors, quels sont ceux qui souhaiteraient poser des questions? Monsieur Marotte. Quel numéro? 5, 7, 19, 20, 23, 24, 31, 30. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que M. Marotte va être le porte-parole de tout le monde. Non, pas sûr. Ah, OK. Madame Cordato, en 5, il s'est manqué quelque chose. Il y a eu une réunion extraordinaire le 11. Oui. OK. Il y a eu des moyens de communication pour que les citoyens soient avertis? Oui, généralement, c'est publié. C'est sur le site web et c'est publié ici à l'Hôtel de Ville et c'est le moyen qu'on publie. Hein. Pour une séance spéciale, généralement, c'est parce qu'il y a urgence. Non, pas pour le lot. Il y avait un item à l'ordre du jour pour lequel on devait donner une réponse rapide, alors ce qui a été fait. OK. On peut-tu savoir c'est quoi le sujet? Oui, procès verbal, ça concernait Rosa Blanda, alors donc c'était la révision du montant, ramenait le montant initial de subvention. OK. Non, je sais plus savoir. Mais comme on est une ville, des fois on doit réagir rapidement, c'est la façon de Et faire. j'en suis très heureux, madame, de vous l'entendre dire. En 7, le 1384-2, je comprends pas c'est quoi l'histoire. Là. Modifiant le règlement prévoyant l'acquisition de véhicules de service de sécurité incendie de financement par l'emprunt. Modifiant l'objet et le montant d'emprunt du règlement. En fait, dans ce dossier... Il me semble que le mois passé, on avait dit qu'il y avait un montant d'accordé. On avait été oui. C'est ça? Tout a été fait. En fait, ça, c'est la procédure d'enregistrement. Donc, quand le règlement est fait, le règlement et la procédure d'enregistrement, donc il y a quelqu'un ici. Et si les gens désirent s'opposer,
au règlement, ils viennent signer. Et c'est ce qu'on vous rapporte, c'est que cette journée-là, personne n'est venu signer pour ces règlements-là en particulier. Tigadou. Question, que toujours les mêmes questions. En 19, c'était rien de grave, j'imagine, pour le 900 $? Compteur d'eau. Compteur d'eau? Fuite de compteur d'eau qui a fait des dommages. En 20, c'est qui ça, Denis Le Chasseur? Le directeur du service d'urbanisme. OK. On aurait pu l'indiquer. Ben, moi, je ne les connais pas tous, ces employés. Là. En 23, vous allez construire un massif. C'est quoi un massif? C'est au Québec, c'est un équipement qu'ils mettent sur le sol. C'est comme un transformateur, des choses comme ça qu'ils vont mettre sur le sol. OK. C'est le même qui appelle ça. Non, non. En fait, nous, on ne construit pas, mais on les autorise à le construire. Non, non, mais en tout cas, je voulais voir c'était quoi un massif, parce que moi, je suis de Québec, puis il y a le massif du Sud, on fait du ski là-dessus, nous autres. En 24.1. Ça, c'est tout alentour du centre d'excellence, je pense. Oui. Moi, qui veux prendre des billets de saison pour l'Armada, je vais me parquer où? Dans le stationnement. Il va y avoir de la place pour tout le monde? Il y a de stationnement. C'est juste qu'on veut s'assurer que les accès à la grande allée ne soient pas congestionnés parce qu'il y aura des véhicules. On comprendra qu'il va y avoir beaucoup de véhicules. Alors, on veut s'assurer, on prévient donc à l'avance, on veut s'assurer que dans le débordement, parce que oui, il est possible qu'il y ait du débordement, et on va inviter les gens de Beaubriand, s'ils ont de l'intérêt, à prendre le transport en commun qu'on s'évertue à mettre sur notre territoire. C'est un bon moment pour l'essayer. Ou à faire du covoiturage avec leurs voisins ou leurs amis qui vont y aller, parce qu'on comprend qu'il y aura des gens de l'extérieur aussi. Alors, si nous, en tant que citoyens, on est capable de ne pas congestionner notre secteur, bien, on va inviter les gens à le faire. Il y a des lettres qui ont été envoyées aux entreprises du secteur. Alors, ils vont prendre aussi des ententes avec les gens du Faubourg, les gens autour, pour utiliser tous les espaces de stationnement disponibles. Notre intérêt, ce n'est pas de faire une mare de stationnement qui sera utilisée quelques fois par année, mais c'est aussi d'être capable de répondre aux besoins qui vont arriver à l'occasion quand il y aura des matchs. OK. Combien de places dans le centre d'excellence assises? 3100 places. Combien de places de parking? Il y a 1000... Mais là, il va y avoir des travaux qui vont se faire les prochaines semaines. Dans Garnotte, 150 places. 150 places au Et début. monsieur, il va falloir faire du vrai covoiturage. Non, mais il y en a 150 sur Grande Tourelle. Il y en a chez la nouvelle tour de... Il y a une entente avec la tour de verre qui est sur Montoni. L'avais dit. Grande Tourelle. Il y en a sur les rues alentours. Puis actuellement, il y a des ententes qui sont en train de se négocier pour les commerces en face sur Grande. OK. C'est clair que... C'est clair qu'on va manquer de place. C'est sûr. C'est un projet qui date de... Quelle date ça Plusieurs années. Okay. Qui? Le centre d'excellence. Le centre Ouais. d'excellence. Mais c'était pas prévu qu'on ait les de l'Armada. Ça a été un don du Seigneur. Merci. Ça fait partie de la prévision du départ. C'est plus le nombre de sièges que rapport et non pas l'Armada. Bien, si l'Armada est là, si l'Armada ne vient pas, le nombre de sièges est inutile. Il n'y avait pas d'Armada, puis il y avait déjà 3000 places. Ben, c'est ça. Peut-être qu'on a construit trop gros pour ce qu'on avait besoin dans le temps, mais là, vu qu'on a l'Armada. On n'argumentera pas sur le fait est-ce que c'est l'œuf avant la poule, bien la poule avant l'œuf. Non, mais c'est juste une question. C'est juste une question qu'il faut être dans la vie balancée. Et là, on a un petit problème pour lequel la ville et les propriétaires ou les gestionnaires du centre d'excellence trouvent des solutions pour la bonne cohabitation de tout le monde durant les événements. Ça va être assez rock'n'roll. En 30, c'est quoi? On en demande moins de garantie? En fait, était déjà à 25 000 $. Il y avait c'était une interprétation. On avait augmenté le montant croyant que ce n'était pas suffisant, alors que le montant initial qu'on avait demandé et qui était déposé, je me souviens bien, est suffisant pour répondre aux besoins. On parle de qui et de quoi? En fait, c'est une zone tampon qui doit être faite entre une zone résidentielle et une zone commerciale ou industrielle? Commerciale. Dans le Faubourg Beaubriand. Alors, donc, tout avait été prévu déjà. OK, merci. Bienvenue. Alors, ceci met fin à la période de questions. Alors, M. Tifo propose la levée de l'Assemblée. M. Hébert appuie. Et je peux vous dire qu'on a un record de durée en période d'été.
Alors, merci à tous. Merci de votre attention. J'espère vous revoir au mois de septembre avec nous encore une fois. Merci beaucoup.